Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, peuple de Dieu, par-ci, par-là que vous êtes. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je suis très content quand je me tiens encore devant vous, la grande famille que Dieu m'a donnée. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné le souffle de vie à présent, parce que si ce n'est pas lui, je ne pouvais pas encore me tenir comme ça. Que son nom soit loué encore à jamais. Et je vous remercie aussi déjà, vous mes frères et sœurs, mes papas, par-ci par-là que vous êtes. Je vous remercie déjà de ce que vous allez m'accorder votre attention pour écouter ce matin cette petite exhortation. Vraiment, comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas moi mes frères et sœurs. Vraiment, regardez que c'est Dieu lui-même qui va nous parler tous à présent. Alors ce soir, je suis venu avec un message de la fortification. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans des désespoirs, mais qui ne pousse pas perdre son espoir. Alors, sans plus tarder, nous pouvons prendre déjà dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Alors nous pouvons lire. Prenez déjà vos Bibles, lisons. 18, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si je peux prendre un peu ces petits mots-là, ces derniers mots. Il nous a dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oh, mes frères et sœurs, voilà. Vous voyez déjà, il y a un petit mot qui est là-dedans. C'est la persévérance. Alors, moi aussi, à ce moment, sans plus tarder, je vais prendre mon intitulé « Sur la persévérance ». Oh, mes frères et sœurs, sans plus tarder, si je peux définir la persévérance. La persévérance, c'est le fait d'être tenace, envie d'attendre votre réponse ou ce que vous désirez avec patience. C'est ça la persévérance. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à connaître plus les échecs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la persévérance. Pour eux, ils se disent comme il veut ceci, il faut qu'il fasse ça à la hâte. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu nous demande d'avoir la persévérance en toutes choses, tout ce que nous allons faire. Ayez toujours la persévérance. Je vais vous donner un exemple du prophète Moïse dans la Bible. Vous savez, mes frères et sœurs, il est arrivé, Dieu lui a dit, il lui a promis que toi tu seras un libérateur. Sa mère lui disait tu seras un libérateur. Alors lui voulait maintenant faire cela trop en besogne. Vous savez la conséquence c'était quoi? Il a tué quelqu'un. En le tuant, et Moïse s'est enfui. Vous voyez ça? C'est comme ça que je vous dis que ne faites pas des choses trop en besogne, mais cherchez à faire cela avec persévérance. Et avec persévérance, vous allez toujours maintenant arriver à recevoir ce que vous avez besoin. Oh mes frères, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même dans les cas, peut-être Dieu vous a promis, il vous a dit, je te bénirai. Il t'a dit, je te donnerai le Saint-Esprit. Il t'a dit, je te donnerai le mariage. Mais toi, tu veux toujours t'empresser à cause de ton envie, à cause de tes sentiments. Quand tu vois telle sœur, tu dis non, elle me convient. Mais tu ne veux pas avoir la persévérance dans ta prière. Parce que Dieu t'avait parlé. Tu ne veux pas avoir la persévérance. Et par après, tu connais l'échec. Et tu commences à encombrer la faute à Dieu. Non. La faute, c'est toi-même. Parce que tu n'arrives pas à avoir la persévérance. C'est comme ça aujourd'hui. Dieu nous parle d'avoir la persévérance. Oh mes frères, n'ayez pas peur. Je vous dis la vérité. Oh,
Oh, je connais un homme qui a persévéré dans la Bible. Il a réussi aussi la solution. C'était notre patriarche Abraham. Abraham avait persévéré. Il avait persévéré, peu importe comment. Mais Abraham avait toujours la persévérance. Et laissez-moi vous dire que la persévérance aussi amène la foi. Quand vous persévérez, ayez toujours la foi en ce que vous êtes en train de faire. Ayez toujours la foi en ce que vous êtes en train de persévérer. Oh, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'ici, la Bible vient de nous préciser bien en disant toutes sortes de prières que vous allez faire, toutes sortes de supplications que vous allez faire. Mais n'oubliez pas la persévérance. Ayez la persévérance dans votre prière. C'est vrai que vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup jeûné. Vous dites que quand est-ce que Dieu va me répondre? Dieu va te répondre, n'ayez pas peur. Mais ayez toujours la persévérance. Peu importe les critiques qu'on vous fait, oh serviteur de Dieu, peu importe les critiques, peu importe quoi qu'on est en train de faire envers vous, n'ayez pas peur. Bien au contraire, c'est dans le milieu de ces critiques que toi tu seras élevé. Hey, mes frères et sœurs, oh, souvenez-vous de Jésus lui-même. Oh, dans les milieux des critiques, dans les milieux on pouvait l'appeler Beelzéboul, mais dans ces milieux-là, Dieu lui a élevé, Dieu lui a donné la capacité de conquérir le monde. Oh mes frères, à présent vous aussi, vous allez conquérir le monde, peu importe comment, Dieu va vous donner cette capacité. C'est comme ça qu'il nous a demandé d'avoir toujours la persévérance. Mes frères et sœurs, même Joseph, vous savez, l'histoire de Joseph, il a eu un songe. Après avoir eu un songe, il a raconté cela par ses frères. Et la haine est entrée. Il a été haï par ses frères. Il a été vendu. Mais Joseph avait toujours la persévérance. Peu importe comment. Mais son Dieu combattrait toujours pour lui. Vous aussi, mes frères et sœurs, peu importe comment, n'ayez pas peur. À travers votre persévérance, Dieu est toujours là pour combattre dans votre place. N'ayez pas peur, tous ces gens qui vous injurient, tous ces gens qui ne vous considèrent pas, mais il y aura un moment, ils vont venir s'agenouiller devant vous. N'ayez pas peur, je vous dis, cette année, c'est pour vous. Cette année, c'est pour vous. C'est pas, maintenant, ce n'est pas votre temps, mais c'est le temps de Dieu lui-même. L'année que nous allons entrer, ça sera une année de la bénédiction pour vous, l'année de la prospérité, l'année des changements. Soyez-en sûrs, avec votre persévérance, ça va payer. Avec votre persévérance, ça va payer. Parce que Dieu ne faillit jamais. Retenez seulement ce qu'il vous a promis. Retenez seulement ce que vous avez promis. Mais persévérez avec une entière persévérance. Persévérez, priez Dieu, parce que la prière est nécessaire. Priez Dieu, parce que le moment est difficile, le moment est atroce. Priez Dieu, Dieu sera toujours au rendez-vous. Au temps marqué, il sera au rendez-vous. Ayez cela, mes frères et sœurs. Regardez même les disciples, ils étaient en commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Il persévérait dans la prière. Et pourquoi pas à présent vous, mes frères et sœurs, de ne pas persévérer? Oh, vous n'êtes pas les premiers. Mes frères et sœurs, tous les gens qui ont persévéré, ils ont toujours réussi la solution. Ils ont toujours réussi ce qu'ils avaient besoin. Même dans la Bible, quand vous regardez, ils ont toujours réussi la solution. Mes frères et sœurs, et pourquoi pas toi? Aujourd'hui, tu te dis que l'épreuve là me passe, c'est fini, la persévérance, je suis au bout. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Bien au contraire, c'est à ce moment où tu te trouves au bout. C'est à ce moment-là où Dieu intervient à ta réponse. C'est comme ça que tu te dis, oh, ne perds pas l'espoir ce matin. Ne perds pas l'espoir ce matin. Je te dis, mon frère, ma soeur, Jésus est au rendez-vous. Il est là. N'ayez pas peur.